Ben écoutez, autre que les 3 premières équipes que tu as mentionnées, pour vrai, moi, l'équipe que je vais surveiller, c'est l'Allemagne. OK. Cette équipe-là est vraiment intéressante. T'as surtout t'as des joueurs vedettes, là. C'est surtout ça qu'on va regarder. Là. Est-ce que vous vous attendez quand même à ce qu'il y ait des surprises de pays qu'on voit pas venir? Il n'y a pas de doute. La France ne va pas battre une équipe dans ce tournoi-là. Et puis, faut pas oublier la seule raison pourquoi ils sont dans le tournoi. C'est parce que la Fédération olympique a refusé d'inclure les Russes. Donc, États-Unis, Canada, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier? pour de reste, sur la scène internationale, j'ai pas le choix de prendre pour les Américains. Quoi? Man, Why? what the Pourquoi? Explique-toi. Non, mais explique-toi devant cette caméra-là, s'il te plaît. OPG, tu nous as préparé des Eh oui, petites activités ludiques Vous connaissez bien, qu'on me glisse à l'oreille. Oui, vous pouvez faire pause à la maison puis répondre de votre côté. Là. 4 questions. La première est à choix de réponse. Lequel de ces joueurs n'a pas participé aux Jeux olympiques en 2014? Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode spécial du Rodéo de l'aile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec 4 des plus grands fans de hockey sur la planète Terre. Je vais vous les présenter un par un. En premier, mon cher collègue Frost Country, le immense Vincent Tardif. Vince, comment tu vas aujourd'hui? En forme. À sa droite, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans le passé. L'animateur top-notch de la Rive-Sud, le OPG. Comment vas-tu, mon frère? Bonjour, merci de m'accueillir, très content de représenter la Rive-Sud. Incroyable. Merci. À sa droite, pour sa première fois dans le Rodéo de l'aile, aujourd'hui, il n'a pas besoin de présentation. L'homme qui drop des dingueries de Sorel jusqu'à Montréal. Douane Lix. Aïe. Merci les gars pour l'invitation. Écoute, je vais essayer de pas trop dropper de dinguerie, mais on va s'amuser. En fait, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Fait que tu Ah, peux en ok, donner ok. beaucoup. Parfait, merci. T'as de C'est la inné place. en toi. Ah, je sais. À sa droite, un ancien du Rodéo de l'aile en tant qu'invité. L'homme Yep. connu sur les réseaux comme étant 514 Edits. Mhm. Le Ulysse Desjardins. Ça va en forme. Merci pour l'intro. En forme. Ça va, Yeah, les gars? yeah, ça Non, va. toi? ça va. Ça va. Parlons de hockey. J'aime bien que tout le monde ait respecté le thème hockey aujourd'hui. Oui. On est tous venus avec des magnifiques chandails. Mais si je peux commencer peut-être l'épisode sur une bonne note, est-ce que ça fait du bien de voir les joueurs de la LNH aux Jeux olympiques ou quoi? Ouais. Enfin. Pour de Enfin. vrai, ça fait longtemps. Ça fait quoi, 12 ans? 2014. 2014. oui, Ça fait 12 ans. Fait que, Ouais. Toi, t'avais 2 ans, c'était? C'est ça, ouais. Quasiment, ouais. 2014, j'avais 11. 10, 11. Je pense que j'avais 10 en février. Ouais, fait que... Ouf. Si on... Il s'en est passé des dingueries depuis Ouais. la dernière fois que les joueurs dans la NHL ont frôlé la glace. Mais tu sais, justement, si on commence vraiment dans le vif du sujet, il y a quand même des bonnes présences cette année, comme on l'a dit, avec le retour des joueurs de la NHL. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à me parler un peu de l'état des forces qu'on va retrouver aux Olympiques? OPG, je vais commencer par toi. L'état des forces, ben, je pense que autant pour le hockey féminin que masculin, je pense que les deux grosses puissances seront, à mon avis, en tout cas le Canada et les États-Unis. La Suède n'est pas trop loin derrière, excellente formation aussi, avec l'absence notamment de Barkov, qui je suis confirmé qu'il ne sera pas des Olympiques, Barkov? C'est confirmé, je pense. Confirmé, Ouais, donc ouais, avec son ouais. absence à lui, je pense que ça recale un peu la Finlande derrière les autres. Mais ouais, pour moi, comme ça l'a été aux 4 nations en finale, pour moi, les deux superpuissances à surveiller dans ce tournoi-là, c'est Canada et États-Unis. Mhm. Fait qu'on va revenir aussi sur justement plus la rivalité États-Unis-Canada un peu plus tard. Sinon, Doualix, as-tu d'autres équipes qu'il faudrait surveiller pendant ce tournoi olympique? Ben écoutez, autre que les 3 premières équipes que tu as mentionnées, pour vrai, moi, l'équipe que je vais surveiller, c'est l'Allemagne. OK. Cette équipe-là est vraiment intéressante. T'as surtout t'as des joueurs vedettes. Là. C'est surtout ça qu'on va regarder. T'as Tim Stutzla qui est là, t'as des sénateurs d'Ottawa. T'as Leon Draisaitl aussi, que t'as ton maillot aussi. C'est ça, je m'en ai dit quand même. Hein? Il a fait son 1000e point récemment aussi. Donc, c'est quand même Un joueur à des... ne pas oublier Draisaitl. Ouais, surtout quand pas. même, Mais je voulais quand même commencer là-dessus. Puis aussi, Moritz Seider aussi en défense aussi du côté de l'Allemagne aussi. Donc, ça va être une équipe que moi, personnellement, je vais surveiller. Mais après ça, il va peut-être avoir une question de profondeur aussi qu'il faudra surveiller. Mais quand tu as des gros noms comme ça, puis tu as Draisaitl qui est un top 5 des meilleurs joueurs de la LNH, selon moi, qui est dans cette équipe-là, tu es obligé de surveiller cette équipe-là à coup sûr. Là. Philippe Grubauer dans les filets aussi c'est pour vrai. l'Allemagne, c'est quand même une option solide comme gardien numéro 1. Mhm. C'est sûr que ça donne une profondeur de plus que certaines autres petites nations n'auront pas. Est-ce que vous vous attendez quand même à ce qu'il y ait des surprises de
pays qu'on voit pas venir. Je sais que surtout, on a parlé en 2006 de la Suisse, qui avait surpris pas mal tout le monde. Est-ce que cette année, on pourrait revoir quelque chose du genre 20 ans plus tard, selon vous, Vince? Mais moi, je pense que la Tchéquie pourrait surprendre plusieurs. Là. Luka Dostal devant le filet, là, il a sauvé beaucoup de matchs, je trouve, à Anaheim. Récemment, quand il jouait contre... c'est pas... Nevermind, c'est pas lui qui a contre les Oilers, c'était le bon vieux Ville Housseau. Mais Mais final, il a fait une grosse job. Il a fait une grosse job. Il a fait une grosse job la veille. Puis Pasternak, pourtant, c'est un joueur élite. Fait que de le voir là avec aussi un Hurtle. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir... je pense qu'ils vont être capables de battre la Finlande qui ne peuvent pas compter sur... C'est surtout la profondeur de couper, là, mais c'est surtout la profondeur de la Tchéquie, moi, qui m'impressionne. On parle d'un pays beaucoup plus petit en termes de puissance de hockey. C'est pas vraiment une puissance, en tout cas, du moins encore. Tu as quand même des Pavel Zacha, des joueurs vraiment qui sont de milieu, fin d'alignement, qui sont des joueurs quand même très, très, très potables. Fait que je pense qu'ils pourraient causer une surprise. Thomas Hertel, des gros noms. C'est des gars qui sont capables de... Ces joueurs-là, ces joueurs pros là, qui jouent à ce niveau-là, ils ont quelque chose dans leur cerveau qui clique. Puis dès que tu joues à un niveau best on best, tu es capable de te mettre n'importe où dans une formation. Puis je pense qu'ils ont les joueurs pour faire cette... Vous la mettez en demi-finale dans le corridor devant la Finlande, là, Tchéquie? Moi, je suis à peu près allé là. Oui, probablement. Moi, toi, oui? Moi, oui, 100%. Ils ont du grit c'est aussi. pour Ils ont Radko Ouais. Gudas, ils ont du grit. Moi, je pense qu'ils ont Mais en vraiment fait- tout pour... En fait, ça va tout dépendre de David Pasternak. Moi, à mon sens, si David Pasternak joue comme il joue en ce moment à Boston, puis aux Jeux Olympiques, ça va être un des joueurs à surveiller dans ce tournoi-là, c'est sûr à 100%. Je pense pas que tu oublies Martin Necas aussi qui va être Oui, là. oui, Mhm. Fait oui. que, Oui, mais tu sais, moi, Martin je trouve Necas aussi, il joue au Colorado aussi. Tu sais, Ouais. comme Jack McKinnon, puis Makar, ça aide, mais à Boston, C'est un joueur de talent aussi. c'est aussi, Fait que- clairement. Mais Pasternak, de comment il dégaine là, sur une patinoire olympique. Là, ça va Il peut être, tout faire, Pasternak aussi. là. ça va être quelque chose. Sérieux, là. Ouais. J'ai hâte de voir. Pour vrai, il y a certaines confrontations là, qui vont Mhm. être bonnes à voir. Là. Ouais. Du style Tchéquie-Finlande. Là. Ouais. Parce que, on l'a déjà vu au World Juniors récemment. Là. C'était Mhm. vraiment serré les parties. Là. Puis la Tchéquie a surpris plusieurs. Ils ont battu le Canada. Ah, ben ça Pas, fait. moi, je pense qu'ils sont en train de devenir une nation de hockey, la Tchéquie. Ils sont déjà là, petit, bien implantés. C'est la défense qui m'inquiète un peu au niveau Tchéquie. Là, pour, Ouais. la Finlande est reconnue pour être une défense assez étanche. Ouais. Là, tu as beaucoup de joueurs du côté de la Tchéquie, surtout en défense, qui ne sont pas de la Ligue nationale, qui sont un peu moins méconnus. Tu as un Philippe Ronek, mais d'autres gros noms là-dedans, pas tant. Là. Fait que, je donnerais l'avantage Finlande au moins pour ce qui est de la défense. Ouais, mais faut pas oublier aussi, dans ces nations-là qui sont plus petites, tu as beaucoup de joueurs qui sont quand même... C'est quand même un bon calibre, l'Europe. Là. Les ligues en Suède, les ligues en Suisse, etc. Faut pas oublier que c'est quand même du bon calibre. Puis il y a des joueurs là-dedans là, que... Bon, là, je sais pas exactement tous les joueurs et les statistiques devant moi. Là. Si je Mais peux te t'sais, donner le peut-être niveau est quand même en bas de la Ligue nationale, mais quand même très, très bon. Donc, c'est sûr que la profondeur est un peu plus risquée à la défense, comme tu dis, mais tu sais, c'est nettement mieux que, mettons, la France. Là, Ouais, qui ben oui, ont oui, des il joueurs n'y a pas de qui sont, débat là. Pas de débat là. Ouais. tu sais, Ah ouais. récemment, tout le monde en parle. Il y a eu une question sur si la France pourra battre le Canada. On vous le dit tout de suite, ça va pas arriver. Ah ouais, toi, Puis t'as il y a pas pas de... confiance à Alexandre Texier? Il n'y a pas de doute. La France ne va pas battre une équipe dans ce tournoi-là. Puis c'est pas... Fait que toi, t'es en train de cracher sur les rêves des partisans français de hockey au Canada qui voyaient Ouais, c'est Alexandre ça. Texier comme Non, le mais grand écoute- sauveur. Non, mais écoute, moi je suis content pour eux. Écoute, ce qui se passe avec Texier, c'est formidable. Le hockey français, il est peut-être pas encore en ascension, je dirais, mais Ouais. de voir des joueurs qui viennent de la France justement jouer le hockey, c'est un peu improbable. Puis moi, j'aime ça voir ça. Mais on n'est pas encore, au niveau des grandes nations de hockey. Puis il faut pas oublier la seule raison pourquoi ils sont dans le tournoi, c'est parce que la Fédération olympique a refusé d'inclure les Russes. Donc, Je m'embarquerai pas Ça, là-dedans. c'était un sujet dans lequel je m'en allais. Fait que vu Ouais. que tu parles tout de suite de la Russie, on va embarquer là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça aurait été intéressant que le comité olympique forme une équipe de autres athlètes comme il avait fait, comme il l'avait fait en 2018 avec... qui ont d'ailleurs gagné le tournoi en 2018, les Russes, sous cette bannière-là. Il n'y avait pas de joueur de la Ligue nationale. On s'entend, il n'y avait pas de joueur de la Ligue nationale. C'est ça. Mais là, le problème aussi, c'était ça. C'est que là, c'était la fin d'une génération qu'on a connue dans notre enfance. Hein. T'as Ovechkin, t'as Evgeny Malkin, t'as ces joueurs-là qui sont rendus au début quarantaine. Là. Zadorov. Ça n'aura peut-être pas. C'est pas dans la même, ligne. Si on peut ramener ça plus jeune, Demidov. Mais c'est ça, mais t'aurais pu avoir ces deux générations-là qui jouent ensemble, tu vois.
Puis même de voir aussi Kucherov, Kaprizov jouer sur un même trio aussi, ça va être intéressant. Il y a dommage. du talent ouais. offensif en Russie, mais si on laisse le contexte international de côté, d'être privé de ces derniers Jeux olympiques-là potentiels pour des Ovechkin, des Malkin, c'est tellement dommage. Là. Sérieusement, c'est triste. Là. Ouais. C'est des gens qui veulent représenter vraiment plus leur pays sur l'international, puis ça fait depuis 2020 là, qu'ils ont la possibilité est enlevée. Mettons, 22 depuis l'invasion de l'Ukraine, 22, je pense. ouais. C'est ça. Fait que c'est dur pour eux. Il y a un pays que les 4, vous n'avez pas mentionné et que je suis la personne qui les représente aujourd'hui avec mon chandail de hockey, la Slovaquie, Ah oui. qui a quand même fini 3e aux derniers Jeux olympiques, Mhm. dont le meilleur joueur du tournoi est notre cher Juraj. Slav. Ouais. Mhm. Donc ça, qu'est-ce que vous pensez qui attend la Slovaquie cette année? Est-ce qu'on peut s'attendre à un tournoi similaire ou quelque chose de relativement différent, justement vu la présence des joueurs de la Ligue nationale? Mais je m'attends certainement pas à une médaille de bronze de la Slovaquie dans cette édition-ci du tournoi. Le fait que... Mais il avait très bien performé, une belle performance en 2022 lorsque les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas des Olympiques. Mais écoute, ça ne réarrivera pas, là, une médaille de bronze. Pour ça serait extrêmement surprenant. Je regardais le line-up tantôt, quelques bons noms, là, des Dalibor Dvorsky, des Juraj Slavkovski, mais rien qui va tasser des grosses nations, je pense. Là. Puis là, maintenant qu'on a parlé de pas mal tout le reste, on peut officiellement débuter la discussion sur la grande rivalité nord-américaine, États-Unis-Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier sur nous parler des États-Unis? Peut-être Ulysse avec ton chandail de Jack Hughes? Ouais. Ben écoute, certaines... on nommait les sélections douteuses, là. Certaines sélections douteuses de Bill Guérin. On va y revenir Mais, par la suite. Ben écoute, moi, je suis... ce line-up-là me stimule pas grand intérêt, mis à part le fait qu'on aura Tage Thompson, c'est un 4e trio. OK. Puis moi, Tage Thompson, je l'ai dit à multiples reprises, Tage Thompson, pour moi, c'est un joueur... C'est probablement un des joueurs les plus complets dans la Ligue nationale, dans le sens que c'est un très bon centre, très bon en mise au jeu. Il est extrêmement grand. Je comprends toujours pas comment un gars aussi grand a des mains aussi bonnes. C'est comme tu sais, les builds dans NHL, là, c'est comme, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est comme un glitch. Tu sais, c'est comme si ses mains sont à 98, mais il est comme 1m95. Là. Avec truculence comme X-Factor, genre? Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai, ce gars-là, la façon dont sa corpulence, de comment il patine sur une glace, je comprends pas comment ça existe. Puis j'ai hâte de le voir en action contre les meilleurs au monde. J'ai hâte de voir ce qu'il peut amener dans une partie de haute intensité comme contre le Canada. Mais t'as dit que le restant de l'alignement des États-Unis t'emballait pas? pas? Tu sais, dans le sens que Matthews, c'est un powerplay. Ben, Matthews n'a pas nécessairement la meilleure des saisons, mais ça reste quand c'est même ça, Austin t'sais, Matthews aussi. Là. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, Jackson Lacombe au lieu de Lane Hudson. Bon, on s'entend là-dessus. Là, on on s'entend. en a entendu parler beaucoup dans les derniers jours, mais Ouais. t'as beau me dire que Jackson Lacombe a 25 ans. Tu sais, un gars qui est 2e au moment où on se parle pour le trophée Norris, puis que tu le prennes pas dans ton alignement, je crois que c'est une erreur monumentale de jugement et de prise de décision. Je sais pas si... Lane Hudson, 2e pour le trophée Norris. Au moment où on se parle. Ouais. C'est wild. C'est quelque Ben chose. vas-y, Parce que, vas-y. mettons, Ouais. on aurait... Personnellement, là, c'est le meilleur défenseur américain, Zach Werenski. Ouais, Fait que c'est ça serait vrai. le numéro 1. Ouais. Ouais. Après ça, Kel McCarr. C'est vrai. Fait que là, Lane est déjà 3e. Anyway, mais... Mais ça reste que de pas le Attends, prendre. meilleur défenseur au monde ou juste aux États-Unis? Non, t'as parlé de juste pour le Norris. Ah, pour le Norris. Mais- Non, Lane est... Mais on s'entend, Ah, Lane ouais, Hudson non, est un c'est des sûr. meilleurs défenseurs de la Ligue nationale cette année présentement. C'est sûr. Fait qu'il pense soit pas. pas sélectionné dans les 8-9 défenseurs qui ont Mais- été choisis. Est-ce qu'on les a, là, les 8 qui ont été choisis? Brock officiellement? Faber, Noah Neffin, Quinn Hughes, le frère de monsieur ici. Ah, de l'autre. Jackson Lacombe qu'on a parlé, Charlie McAvoy, Jake Sanderson, Jacob Slavin et Zach Werenski qu'on a mentionné. C'est tous d'excellents défenseurs, Jacob mais... Slavin est américain? Ouais. ouais. Puis il était excellent au 14e. C'est un des meilleurs défenseurs. C'est un des défenseurs. Non, ça, cette sélection ne me dérange pas. C'est ça, Jacob il y a- Slavin, c'est très... ça, c'était même prévisible. là. Ouais. Exact. Excusez ma Puis, question, moi je pensais qu'il était C'est- tchèque. c'est- Donc,
écoute, ça aurait été bon pour la Tchéquie, on l'a dit. Il leur manque un peu de profondeur à la défense. Excusez-moi pour ce manque de culture. On revient. Mais c'est ça, c'est juste dans l'optique que c'est quasiment unanime parmi les experts de la LNH que Lane Hutson se situe environ au moins dans le top 5 des défenseurs de la Ligue nationale cette année, puis qu'il ne soit pas dans le top 8, top 9 des défenseurs américains. C'est assez absurde, à mon avis. Puis tu rajoutes à ça qu'ils l'ont même pas invité au camp. Ça, c'est encore plus une... Est-ce que au moins l'inviter, le pas prendre dans la sélection, je comprends, mais de pas l'inviter, je pense qu'il y a un peu, je dirais pas de favoritisme, mais il y a eu certaines magouilles dont on n'est pas au courant, en behind the scenes. C'est toujours ça. Là, aussi. Quelque chose d'administratif, là, qu'on veut punir un joueur. Moi, je pense que ça va leur coûter quand même assez cher. Puis je regarde le reste de l'alignement, mis à part le fait que, contrairement au Canada, ils n'ont pas les 4 meilleurs joueurs au monde, je pense que l'alignement est quand même complet. C'est assez solide. Surtout à l'avant, c'est quand même très solide. Mais je pense qu'il leur manque une petite affaire pour battre le Canada, si jamais ils les affrontent. C'est ça. Mais moi, tu parlais de Lane Hutson comme absent. Là, pour moi, c'est même pas lui la plus grande déception là, parmi les joueurs non sélectionnés. Pour moi, je suis désolé, là, mais quand ton meilleur pointeur chez les attaquants américains, même pas chez les attaquants américains, chez les joueurs américains n'est pas là, en Jason Robertson, ça, il faut m'expliquer la situation. Lane Hutson, mettons la différence comparée à Jason Robertson, c'est plus au niveau du profil, tu vois. C'est qu'on veut ils veulent des défenseurs lourds. C'est pour ça qu'ils des défenseurs établis, des défenseurs lourds. Exactement. Puis si, par exemple, il n'y avait pas Zach Werenski et Quinn Hughes qui étaient là pour l'avantage numérique, là, c'est vrai qu'il y aurait eu un no-brainer pour que Lane Hutson soit dans l'équipe américaine. Mais Jason Robertson, je m'excuse. En quoi Vincent Trocheck et surtout JT Miller méritaient plus leur place au sein de l'équipe américaine que Jason Robertson? Surtout, je vais finir là-dessus. Adam Fox n'est pas dans l'équipe américaine. Hein? Adam Fox n'est pas blessé. Il est blessé. Non, mais il n'était pas pris avant. Même avant de se blesser. Avant qu'il se blesse, il était pas... qu'il se blesse, ils l'ont pas sélectionné. Mais... mais en même temps, c'est justifié parce que lors de la confrontation des 4 nations, il n'y avait pas eu un bon tournoi à Adam Fox. Mais quand même, Adam Fox, ça reste quand même un gagnant du Trophée Norris. C'est pas un petit défenseur, là, tu vois. Donc, bref, je voulais rajouter ça. Puis si tu veux continuer en plus sur le meilleur pointeur américain, qui est aussi le meilleur buteur américain, les États-Unis n'ont pas leurs 3 meilleurs buteurs sur 5. Un gars comme Cole Caulfield, il n'est pas là. Demirkat non plus n'est pas là. Fait que quand ça va venir le temps de marquer des buts contre le Canada, je sais bien que tous des gars qui sont capables de marquer des buts aussi sur ce line-up-là, mais des fois, ça te prend tes Top Gun pour marquer le but de la victoire. Puis, tu sais, l'argument que tu pourrais... en tout cas, que l'administration de l'équipe américaine a dit, justement, c'était qu'on a, comme Vincent Trocheck, Brock Nelson, c'est des gars qui savent jouer milieu d'alignement. Vincent Trocheck, qui joue sur un 2e ou certaines fois 3e trio à New York. Mais moi, l'affaire que je comprends pas, c'est, écoute, le gars, tu joues best on best. Là. C'est ça. Les joueurs, à ce niveau-là, il faut que tu comprennes que tu peux leur dire de jouer n'importe où, ils vont être capables. Fait que moi, je comprends pas l'argument de on a besoin d'un bon joueur de 3e trio pour le mettre dans une formation élite aux Olympiques. C'est comme, il est 3e trio dans son équipe. Là. C'est pas... Il faut que tu prennes les meilleurs. Tu n'as pas le choix d'y aller avec tes meilleurs. Même si, Jason Robertson, on s'entend, s'il avait été sélectionné, c'est un rôle middle six, bottom six. Mais même à ça, il joue pas. Il faut pas que tu ailles chercher des gars de 3e trio pour jouer des rôles de 3e trio aux Olympiques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux pas défendre Bill Guérin dans les choix de sa sélection, mais il y a une chose que je peux voir dans les 3 derniers joueurs qu'on a nommés qui peut-être peuvent expliquer qu'ils n'ont pas été sélectionnés, c'est que c'est des ailiers. Ah ouais. Fait qu'est-ce que, en fait, on peut peut-être entrevoir qu'il y a un manque de profondeur au niveau de la position de centre aux États-Unis, en fait, qui peut peut-être les ralentir. Je pense pas que je serais prêt à dire ça. Là, ça regarde Jack Hughes, Jack Eichel, Austin Matthews. Il y a Dylan Larkin aussi qui est là aussi. Ouais. Dylan Larkin aussi, c'est un joueur de centre. Exactement. Fait c'est plus sur les ailes, je pense que le choix a été genre botché. Tage Thompson. Exactement. Mais moi, je vais même vous amener vers un autre aspect de l'équipe américaine. C'est, est-ce que Bill Guérin, il a vraiment fait son équipe par rapport à ce qu'il a vu pendant la confrontation des 4 nations sans se prendre en compte l'aspect des règlements olympiques aussi? Moi, c'est là la question que je me pose. C'est parce que je comprends que
c'est vrai, il y avait un aspect physique qui était très important chez les Américains. Puis pendant un moment, même le Canada avait de la difficulté à rivaliser avec le jeu physique des Beaucoup Américains. de misère, on va se le dire. Exactement. Beaucoup. Mais, Charlie McAvoy, là, mais- il en a joué des grosses. Mais oui, il en a joué des mais, grosses. est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'avoir, encore une fois, ce même type de formation-là quand les règlements sont complètement différents aux Jeux olympiques? C'est là la question. Est-ce que c'était une bonne idée de faire cette formation-là comme ça? C'est un peu ça qu'ils font à chaque fois. Ouais. Tu sais, en 2016, quand ils ont fait le tournoi, l'Alliance nationale a fait, je me souviens pas. La du nom Coupe du- du Monde. Ouais, la Coupe du Monde, exact. ouais, Coupe du Ils ont Monde, fait la ouais. même chose. Ils ont laissé plusieurs gars de talent pour aller chercher des gars physiques. C'est vrai. Ils n'ont pas été capables de gagner non plus. Fait Non. Puis, Ils font la Puis dans le cas de Jason Robertson aussi, je pense qu'il y a une certaine tendance à s'effacer dans les plus grands moments aussi, auparavant dans Ouais, certaines ouais, séries ouais. éliminatoires du côté des Notamment. Stars. Ouais. Donc, peut-être que c'est un argument qu'on est comme tant qu'à le mettre sur un 3-4e trio, Jason Robertson. Est-ce que c'est... Ouais. Peut-être que ça se défend de ce côté-là, mais je suis quand même d'accord que ton meilleur pointeur pour un Trocheck ou un Miller, c'est très discutable. mais surtout que quand tu regardes la saison des Rangers de New York en ce moment, au moment de l'enregistrement, à moins d'une surprise, les Rangers s'en vont vers une reconstruction. Là. Ouais. Donc, Shout out Chris Drury. Psych. Vas-y, je te laisse continuer. Mais en fait, je pense qu'on a assez parlé de nos voisins du Sud. Revenons vers nous. Revenons dans notre magnifique pays de la fleur d'érable, le Canada. Wow. Canada. C'est ton pays, hein? Le Canada. Mais ça, faut qu'on règle ça, Ulysse. Là, Ouais. là, tu fais des jokes, des blagues, que genre, t'es pour les Américains. Ben, Prends-tu vraiment pour les pour de États-Unis aux vrai, Olympiques? Pour de vrai, sur la scène internationale, j'ai pas le choix de prendre pour les Américains. Quoi? Man. Why? What the Pourquoi? Explique-toi. Non, mais explique-toi devant cette caméra-là, s'il te plaît. Écoute, c'est la première fois depuis l'existence des Olympiques qu'il n'y a pas un Québécois dans l'équipe nationale. de hockey. J'aime le Québec, mais Écoute, il ne mérite oui, pas de joueurs oui, québécois ben, en ce moment. Exactement. On n'est plus capable de produire des bons joueurs au Québec. Fait que that's it. Mais c'est quoi le lien avec prendre pour les Mais- États-Unis? Ben, c'est ça, exact. Ouais. C'est quoi le lien, man? Parce que, écoute, c'est comme prendre pour un autre pays. Si je prends pour le Canada, quand il n'y a aucune personne de chez nous dans l'alignement, fuck it. Mais tu sais, Dans justement, le contexte actuel en plus. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas de contexte. Bon. Ben là. Oh, ben là, oh, ben là. OK. Ben là. Hey, mais vas-y. justement, on le voit avec. On a parlé de l'équipe américaine Mhm. longtemps et justement les émissions qui Ouais. ont été faites. Est-ce que vous croyez que l'équipe du Canada peut aller rechercher une médaille d'or cette année? Est-ce que c'est une autre année de domination du Canada ou ça va être échappé comme en 2006 justement? Oui. Je pense qu'il y a quand même des points d'interrogation Ouais. à avoir un peu. Ouais. Et on peut commencer juste devant le filet. Ouais. Ouais, parle de Jordan. C'est le plus gros point d'interrogation. Le Canada n'est plus l'élite devant le filet. Ouais. Je dirais même qu'il est peut-être dans le bas du. Il y a combien d'équipes 8 10 Ouais, ouais. 10 Peut-être dans le bottom 5 des. En termes de Devant gardien le de filet, but. ouais. là. Ouais, le ouais. partant aux 4 nations l'année passée est 58e en ce moment pour la moyenne de buts alloués, puis il est 59e pour le pourcentage d'arrêt. Mais il y avait quand même eu un bon tournoi l'année Oui, passée. mais ça, Ouais. c'est l'année passée. Ouais, L'année passée, il y avait une bonne saison aussi. Là, cette année, Ouais. ça va pas très bien. Mhm. Donc, à voir comment que l'équipe va se comporter, mais le reste de l'équipe. Non, c'est ça. reste, Tu sais, je veux dire, tu as les 4 meilleurs joueurs du monde en Makar, Crosby, David McKinnon. Mhm. Et Quand tu même. rajoutes à ça McLean Celebrini, Ouais. à 19 ans, Ouais. qui est. Là, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il est dans les top 3 meilleurs marqueurs de la Ligue en points dans la Ligue nationale. C'est le Bruni, il est rendu 4e, Ouais, je pense. il est derrière quatrième, Kucherov. ouais, non, il est c'est ça. Kucherov. Donc, Mais attinément quand même. Ah ouais, écoute, c'est exceptionnel. C'est de la grosse production offensive. Moi, je m'attends à beaucoup de production offensive, surtout Ouais. en power play, dans le Ouais. jeu de puissance. Mais je vais rajouter un petit bémol là-dessus. Je trouve que en regardant justement les deux aliments, USA Canada, Yeah. je serais prêt à dire que le Canada est meilleur que USA dans une seule position. On s'entend les gardiens, les Américains. de sont loin, dans une de autre- loin. Mais même, ouais. même, de même loin la- dans une autre ligue, Ouais. la défense est clairement mieux. En tout cas, vraiment plus profonde que la défense des Canadiens. Makar, on s'entend, c'est le meilleur défenseur au monde, on le sait. Ouais, ouais, Mais le reste de la défensive, genre, really? Drew Doughty, j'ai Vraiment. vraiment des doutes sur la Genre, mobilité. vraiment. Puis, tu sais, je sais que. Bon, ok, Schaefer, tu sais, il pense. Tu sais, je pense pas que Schaefer voulait participer aux Olympiques, moi, c'est ce que je pense. Mais, tu sais, il y a tellement d'autres défenseurs, Mais- justement, que tu aurais pu prendre. Tu sais, outre Makar et Morrissey,
vide. Ben, je m'excuse, là, mais Travis Sanheim, là. Ouais. Pourquoi il est là? Il joue pour quelle équipe? Exactement. Ben, bref, les Flyers. Non, mais pour vrai, 3-2 Flyers. je m'excuse, là, mais Jacob Chikrin, pourquoi il n'est pas dans cette formation-là? Ben exact. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de défenseurs qui ont été un peu overlooked, je veux dire. Puis je pense que le Canada va être supérieur aux États-Unis seulement à la position de centre. Okay. Le reste, là, en tout cas en termes de profondeur et en termes de qualité de joueurs, je pense qu'il manque beaucoup d'arsenal, mais ils ont quand même les 4 meilleurs joueurs au monde, donc je pense que ça va être très les dur 4 de meilleurs battre. joueurs au monde. Ce qui est intéressant aussi avec l'attaque du Canada, je trouve, c'est que les bottom six sont non seulement de bons pointeurs qui ont des bonnes saisons, mais sont aussi des joueurs de rôle. Exact. On pense à des Tom Wilson, des Sam Marner, des Brad Marchand. Ça, c'est excellent. Des D'ailleurs, à part Cirelli, que ça, je pense que c'est juste le bias beau travail de John Doug Cooper, Armstrong d'être allé chercher Tom Wilson. Je pense que ça va fitter parfaitement au style de jeu olympique, même s'il n'y a pas de bataille. Ouais. Mais c'est exactement. C'est pour ça. Encore une fois, c'est pour ça que Fait je que me demande c'est quoi avec Bill Guérin. Puis c'est la même chose aussi. Cirelli, par contre, écoute, moi, là, je vais... Ça, c'est John on s'en est Cooper, parlé là. avant qu'on commence l'épisode, là, mais de ne pas prendre Bédard, là. Ah, moi aussi, j'ai de la ça- difficulté. Moi, ouais. ça... Ah ouais. En tout cas, puis Wyatt Johnston, tu sais, il y a Mark Scheifele, tu sais, t'as beaucoup de joueurs quand même. Tu sais, encore là, tu sais, Cirelli, tu sais, je comprends, t'as besoin d'un joueur de rôle de fin d'alignement qui est capable de close des games, mais c'est parce que c'est pas le moment d'avoir des joueurs de rôle. Mais tu parles... Taille best on best. Mais c'est... T'as pas le choix. Scheifele, Mais c'est des joueurs de rôle qui sont les meilleurs pointeurs dans leurs équipes aussi. là. Puis, Ben, je sais, mais Cirelli, Vas-y. non. Mais Non, pas sauf Cirelli. Je suis d'accord avec toi, Cirelli. Je comprends qu'il serait un des meilleurs de la Ligue nationale en son rôle. Mm. Ce qui est d'ailleurs là, je suis pas prêt à dire que c'est le meilleur penalty killer de la ligne. Mais tu Non. sais, je veux dire, Mark Scheifele, il est capable de faire ça. Là. Il est capable de jouer n'importe où, il est capable de tuer des punitions, il est capable de jouer C'est en vrai. powerplay, il est capable de jouer sur un C'est vrai. quatrième trio. Nick Suzuki va sûrement être utilisé sur le désavantage numérique aussi, là, dans Aussi, cette puis- équipe-là. puis on l'a bien vu. Fait que, Il est capable, en Ah, effet. Il est capable d'être dangereux sur le piqué. Ah, ouais. On a parlé des Américains comme quoi qu'il y avait eu des grandes omissions au niveau de l'attaque. Est-ce que le Canada, c'est quelque chose que vous avez perçu aussi? Là, en même temps, c'est difficile parce que les États-Unis et le Canada vont généralement, du moins en ce moment, produire beaucoup plus de joueurs de talent que certains des autres pays. Fait que est-ce qu'il y a, à part Bédard, il y a d'autres manques à l'équipe canadienne flagrants? Vince? Je lève ma main. Vas-y, lève ta main. Bon étudiant. C'est sûr que, ouais, exactement. Ah, je C'est sais sûr que que tu t'en vas. je ben suis oui, pour ma vas-y. patrie, mais moi, je pense qu'en l'absence, ben là, c'est sûr que c'est difficile de le choisir au début, vu Qu'il qu'il revenait revenait de sa d'une blessure. blessure. exact. Ouais. Mais moi, je pense que si Brandon Point n'est pas capable de faire le club, à cause de sa blessure, je pense que le numéro 19 chez les Oilers, Zach Hyman. qui est le meilleur Ouais. marqueur Il a de la Ligue nationale depuis le 1er décembre, Mhm. qui a une connexion innée avec... Ben écoute, Ça je serais fait pas- penser à McDavid. Chris Kunitz, Exactement. Sidney Crosby en 2014. Exact. Ben écoute, de prendre justement Hyman au détriment d'un gars comme Bédard, je pense que honnêtement, je serais d'accord avec ça. Tu sais, puis c'est ça un peu l'avantage du Canada, c'est que tu as tellement de qualité de joueurs, puis tu as un nombre. Mm. Tu pourrais quasiment faire une équipe B. Là. Tu C'est sais, il y a tellement Exact. d'autres joueurs qui n'ont pas été pris. Est-ce qu'il y aurait un Québécois dans l'équipe B? Ouais, c'est ça. Probablement, écoute, probablement. Parce qu'on n'est même pas sûr, hein? Ça montre à quel point le Québec, c'est rough. C'est quand même les Marchessault, les Chabot, les Chabot. Les chapeaux. Ok, toi, Même eux, là, c'est pas sûr qu'ils sont dans l'équipe B. là. Donc toi, tu penses Caleb que... Desnoyers. Je vais te poser la question, Ulysse, vu que c'est toi qui as Ouais. parti pas mal le sujet. S'il y avait un joueur québécois que tu sélectionnerais, automatiquement, il a sa place dans l'équipe canadienne olympique. Ça serait qui et pourquoi? Écoute, c'est une bonne question. Il y a tellement pas d'évidence en ce moment. là. Ouais. Ben, c'est c'est ça, ça. c'est ça le problème. Ben, je serais tenté à dire Lafrenière, mais les Rangers ont tellement une saison de schnout. on va Huberdeau. dire cette année. Philippe Dano pour les face-offs. Huberdeau. Huberdeau, c'est un joueur de rôle. Ouais, j'irais avec Huberdeau. Avec Huberdeau? Huberdeau, ouais. Ah ouais. Mais tu sais, même là, c'est pas. Thomas Chabot, peut-être. Peut-être, ouais. Même Ben, écoute, pas il sûr. nous manque. On a parlé des j'ai- problèmes défensifs, justement. Est-ce que Chabot pourrait être une des solutions à ce moment-là? C'est pas dans les premiers appelés, je pense. Non, c'est là. ça, non. Est-ce qu'on Ben, pourrait écoute, je regarde la profondeur. Tu sais, je regarde les derniers défenseurs. Là, bon, là, les alignements sont pas sortis encore, là, mais tu sais, comme ça dépend de comment tu vas utiliser des gars comme Sanheim, Taves, puis tu sais, Pareko. Tu sais, je pense que Chabot pourrait
remplacer de loin Mais- Travis Sanheim. Là. C'est ça. Mhm. C'est pour te dire à quel point je pense que cette section-là était vraiment mauvaise. T'allais dire de quoi, toi? Ben, le gardien qui vient de prendre sa retraite. Ah, Marc-André. Est-ce que ça pourrait pas être une option de le ramener? Plusieurs équipes l'ont appelé. Ça serait fou. Ça serait-tu lui le meilleur Québécois à avoir sur ça- le ça serait sur fou. la ligne? Peut-être. Une idée, là. S'il y avait de l'entraînement dans les jambes, peut-être plus. Là. Ouais, c'est Je ça. veux dire, que là, il Marc-André doit- Fleury à 42 ans est meilleur que Samuel ces Montembeau. goalers-là à 19 ans. Ah, c'est ça, Fait que, Puis, mettons, là, si Montembeau était en forme, là, tu vois, là, s'il était dans la même forme qu'il avait l'année dernière, ouais. est-ce qu'il aurait pu avoir sa place encore une Non. fois dans l'équipe canadienne? Non, je pense Non. pas. 3e gardien at best, C'est ça. selon moi. Ouais, ben oui, ben c'est ça. Exactement. S'il y avait les mêmes performances que l'an passé, oui. Là, ça Mais- aurait probablement été lui qu'on sélectionne comme premier Québécois. Mais je veux revenir rapidement sur Celebrini, parce que Celebrini, c'est peut-être le joueur à surveiller de l'équipe canadienne. Ouais. Puis, Ouais. puis lors du championnat du monde de hockey l'année passée, il joue sur la même ligne que Sidney Crosby. Et ça, j'ai hâte de voir s'ils vont jumeler Crosby, Celebrini et McKinnon Est-ce que ensemble. tu peux Ils sont briser fait- la ils- ligne, par contre, de Marchand, McKinnon et Crosby? Ben, moi, je Qui pense que Celebrini, il amène un autre aspect qui est complètement différent d'un Marchand. Tu sais, Marchand il est encore très, très bon. Puis oui, ça peut fonctionner avec Crosby, McKinnon, puis ben c'est ça, puis ils marchent ensemble. Mais vous vous rappelez que lors de la conférence des Quatre Nations, ce trio-là a été séparé parce que ça ne fonctionnait pas. Ouais. Fait que peut-être Ouais. que Celebrini, avec ces deux-là, ça fonctionnerait. Tu as parlé aussi du championnat mondial senior dans lequel Celebrini et Crosby ont joué ensemble. On s'est Ouais. pas fait éliminer en quart de finale contre le Danemark. Oui, mais Ouais, on non, a- c'est- ouais, mais ça, c'est un autre contexte. Ouais, mais ça a peut-être un signe que ça n'a pas tant marché. Mais ce qui est super intéressant le hockey aussi. canadien, Hein? les gars. Avec d'où ce que tu as dit, c'est que tu sais, c'est Crosby qui a demandé à jouer avec Celebrini C'est ça. au championnat du monde. Fait que C'est c'est possible. très plausible qu'il. Mais les Ouais, gars, puis ça va être du très beau hockey, on s'entend. Là. C'est ça, exact. Vas-y. Hey, perdre contre la Tchéquie au championnat mondial junior, perdre contre le Danemark, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec le hockey On a canadien quand dans les même dernières gagné- années, les On a gars? quand même c'est- gagné la. L'or aux les Quatre Quatre Nations, puis Ouais, c'est ça. Hey, c'est- l'or peut-être aux Olympiques, Ok, on un verra bien. tournoi Ouais, c'est inventé ça. de 2 semaines. Mais écoute, Non, mais ok, Mais- mais... OK. qui a plus d'importance que le championnat senior, mais on Ulysse- s'entend, ouais, mais là, Ulysse, pour les gens. Je là. peux te poser une question, Ulysse? C'est Ouais. quand la dernière fois que les Américains ont gagné une médaille d'or aux Olympiques? Au Ouais. hockey, je parle, masculin. Ils ont gagné une médaille d'or au championnat mondial junior 3 ans de suite. Avant On cette parle, année. non, mais je te parle 2 senior. Ah ben. Senior. Je sais pas, honnêtement. Ben, Il c'était était cette année. 100% Ils ont gagné cette Pas année. né. Tu parles au championnat senior? Tu parles des Olympiques. Oui, Tu je parle parles des des Olympiques, Médaille oui? d'or Ok, olympique. des Olympiques. Ben, Olympiques, ils ont oui. gagné la médaille d'or au tournoi international de l'IHF en mai. Le gros Olympique. l'invitation. On parle olympique. Mais au tournoi olympique, ça va faire 96, 80 avant ça. Là, Il n'y a pas d'Olympique en Ouais, 96. Olympique en Ben, 96. je sais d'hiver. pas, écoute, c'est à toi de me le dire. Moi, je sais pas. Ben, Fait que ça c'est la fait dernière fois- longtemps. la dernière fois 92 que- dans ce coin-là? C'est- Non, même pas. Ça fait longtemps. C'est 1980. Fait que c'est C'est le 80. fameux Ah, c'est Miracle là. On Ice. C'est le fameux Miracle On ouais. Ice. Ça fait 46 ans, les gars. Ouais. Toi, Quand tout le même. monde n'était pas né, Ulysse. Fait que, tu sais, ça. Ben, ça personne peut n'était le né concept. ici, mais quand même. Boy. Ouais. Bref. Avec. Fait que Ben ça- écoute, fait- ouais. Fait que moi, je Bon dis juste, point. faut pas être. Là, on est sévère parce que oui, Faut on a bon des point. ententes, mais Bon point. les Américains, ils ont plus de choses à prouver que Mais non, mais En tout t'oublies, tu sais, si t'enlèves à Hachek pendant 2 runs aux Olympiques, les Américains, tu sais, c'est 2 tournois qu'ils auraient gagné au la main facile, mais bon. Bon, on peut si s'en parler, T'enlèves on peut s'en- à chèque, c'est quand même un gros mot Ouais. aussi. Mais c'est un gros if, mais tu sais, c'est pour te dire à quel point Hachek est impressionnant. Là. Tu as gagné la médaille d'or avec la Tchéquie. Tu sais, je veux dire, la Tchéquie, mis à part Jagger, il n'y avait rien. Là. Damn, C'est sky fou. damn. Mais, ouais, ben écoute, bon point. C'est un bon point que tu soulèves. Je pense honnêtement, s'il y a une année où est-ce qu'il pourrait le faire, ce serait cette année. Parce que, écoute, le hockey américain, tu regardes dans les dernières années, tu as eu des gros repêchages depuis 2019 là, qui sont vraiment remplis de joueurs du programme national. Mhm. Qui est une nouvelle addition d'ailleurs, c'est le programme, le USDP. Ouais. Ça a été, je pense, c'est un bel ajout Mhm. dans le développement américain. Puis je pense que maintenant aussi avec les nouvelles règles universitaires, je pense que le hockey aux États-Unis est vraiment en train de se construire une sorte de pépinière de joueurs de hockey qui va devenir meilleure que celle du Canada. Je pense qu'il y a un gros problème dans le hockey canadien. Mais bon, bref, je ne veux pas débattre de ça en ce moment-là. Ben, écoute, Les Américains, écoute, je pense que c'est la meilleure équipe olympique de loin qu'ils ont eu dans leur histoire. Là. Si on s'entend en termes de juste de Ah ben, joueurs, ouais. de qualité, des joueurs de C'est ça. qualité de profondeur, je pense Mais que de loin,
les Américains sont en train de... On va changer un peu la direction, mais on va quand même continuer de parler de tout ce qui est États-Unis-Canada. On va parler un peu du tournoi olympique féminin maintenant, qui commence à prendre de plus en plus de popularité avec l'arrivée de la victoire et de la PWHL. LPHF, on est en français, s'il te plaît. Excusez-moi, j'avais juste le premier acronyme en tête. Mais au PG, vu que tu m'as calé devant tout le monde, qu'est-ce que tu peux me dire sur les Américaines et les Canadiennes? Je pense que malheureusement, on a moins de choses à dire, étant donné que ça joue pas mal en deux équipes depuis des décennies entre du côté des femmes. Cependant, dans les dernières semaines, la série de la rivalité a donné, je pense, l'avantage à tous les matchs aux Américaines. Donc, ça s'enligne mal pour le Canada, mais ils ont une très bonne équipe, le Canada. Capitaine Clutch, Marie-Philippe Poulin est dans leur rang. Elle va jouer avec sa compagne Laura Stacey. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été séparés de trio dernièrement à la victoire, Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin. Est-ce qu'ils vont jouer ensemble avec l'équipe Canada? On verra. Mais même est-ce que ça va être ces derniers Olympiques à Marie-Philippe Poulin, elle est rendue à quoi, 34, 35? 34, ouais. À 37, elle va pouvoir encore jouer. Ah, pour le Cristiano Ronaldo. À 38, excusez. Moi, j'y crois qu'elle sera capable, mais le temps nous le dira, il y a les blessures et tout là-dedans. Mais je crois qu'autant côté homme que côté femme, le Canada vise une seule chose, c'est la médaille d'or. Bien sûr. Après ça, les antécédents des dernières semaines contre les Américaines côté Canada pour ce qui est du hockey féminin, ça laisse penser un petit avantage à l'entrée de tournoi pour les Américaines qui ont une excellente formation côté féminin aussi. Mais tu sais, justement, si je me trompe pas, c'est ce qu'on disait justement aux derniers Olympiques en 2022, que les Américaines allaient remporter ce tournoi-là haut la main, et finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Le Canada et le Canada. Hein. C'est le Capitaine Clutch et Capitaine Clutch aussi. Fait que, tout peut se produire de ce côté-là. Ça a mais affilié. Oui, ça a affilié. Une jeune sensation en ce moment dans la PWHL. Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens. Là, tu prends pour le Canada côté féminin, vu qu'il y a des, c'est ça, des Québécois. Ouais, c'est ça, parce que les Québécois sont là côté Canada écoute, féminin. moi, MVP, écoute, ça rime ensemble. Moi, n'importe quand, je vais... Anne-Renée aussi, là, notre beau run aux Olympiques, moi, je vais prendre pour le Canada, effectivement. C'est la victoire qui va amener l'équipe canadienne à la médaille d'or. C'est quasiment ça. Pas juste à la médaille d'or, à la victoire. À la gloire. C'est bien, on leur souhaite. Elle vive la victoire quand même. Anne-Renée Desbiens, là, si elle joue comme Price 2014 à Sochi, là, le Canada a de bonnes chances. Fait que dans le fond, les gardiens du Canada peuvent prendre exemple sur les gardiennes de l'équipe Canada. Puis même, elles peuvent aller à la place des gars aussi. Pourquoi pas? Ou Jordan Bennington. Anne-Renée Desbiens. Any day of the week, twice on Sunday. Non, mais pour vrai, là, j'ai plus confiance aux femmes. Pour les gardiens de but que... Non, mais Ulysse, t'abuses. T'abuses, Ulysse. Le charreau. T'abuses. Anyway. Écoute, des sélections quand même douteuses au poste de gardienne du niveau américain. Moi, je ne comprends pas. Nicole Hensley, qui joue pour le Frost du Minnesota, je comprends pas pourquoi on l'a pas pris. On est allé plutôt avec la sélection d'une gardienne à l'Université du Wisconsin, dont j'ai oublié le nom. Non, l'Université de... Fait que t'as oublié l'université aussi. Bref, donc j'ai oublié l'université, mais bon, ça va être intéressant de voir aussi. On sait que la rivalité américaine et canadienne au hockey féminin est encore plus amplifiée parce qu'ils s'affrontent juste tout le temps. C'est ça qui est dommage un peu, c'est qu'on attend que d'autres pays s'amènent à leur niveau là, dans le hockey féminin. J'ai entendu que la Tchéquie, apparemment, il y avait quelques gros noms, là, ceux que je peux retrouver l'alignement, là. Mais je pense que la Tchéquie pourrait causer une certaine surprise au hockey féminin. Parce que c'est ça, au hockey féminin, en fait, c'est que c'est vraiment plus une course de deux équipes, puis que les autres équipes commencent à pas nécessairement pousser, mais sont pas encore là. Ils sont pas encore là. Ouais. Voilà. C'est ça, donc les Tchèques ont Imlarova qui joue pour le Frost aussi. Qui est une très bonne chose, et Kaltunkova aussi. Il n'y a pas Milenkova qui joue pour la victoire parmi les Tchèques? Encore une fois, la victoire, me semble. Oui. Voilà, tu sais, fait que la victoire bien représentée. Voilà, exactement. Nathalie Milenkova. Aïe. Bon, maintenant qu'on va revenir au tournoi olympique masculin. Au PG,
tu nous as préparé des oui, petites activités ludiques Vous me connaissez qu'on me glisse bien, qu'on me glisse à l'oreille. Oui, vous pouvez faire pause à la maison puis répondre de votre côté là, pour ce qui est des quiz et tout. Mais bref, comme c'était le cas pour le podcast sur la Coupe du Monde, j'ai 2 petits jeux. Le premier qui est un classement à l'aveugle. Oh! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je nomme des équipes qui ont le plus de chances de remporter la médaille d'or. Vous devez les classer de 1 à 5 sans savoir ce qui s'en vient ensuite. Parfait. Wow. Ok. Voilà. Vous êtes prêts? Ok, qui Ouais. commence? Ben, c'est moi qui les nomme. Mais puis c'est- vous Ok, devez, c'est- On débat en Il- vous vous devez faire un consensus Ok. sur... Un choix collectif. Ok, Voilà, ok, sur j'aime ça. ça, Puis j'aime ça. je demanderai à Doualé et Vincent de ne pas regarder mon cellulaire. Pardon. Donc, la première équipe que je vous lance, c'est la Slovaquie. 1 à 5, où est-ce qu'on la met? On s'entend 5, Cinq. les gars. Je pense qu'on est tous Ben, d'accord. je suis pas certain qu'il va aller là. Guilax, arrête-moi ça, Guilax. 4. Ben non, Guilax, c'est impossible. Ah, mais tu sais quoi, moi j'ai le goût d'aller du même avis que lui. Pour le reste des Ok, équipes ben, peut-être qui on vont est sortir. Non, split. non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il peut avoir la France, il peut avoir Ouais, c'est bon. peut avoir- Quatre, l'Italie aussi. Connaissant non? lui, il peut nous avoir comme ça. Fait que je pense que c'est un Exact, bon raisonnement. ouais. Fait qu'on on peut y aller à 4. No spoilers pour l'épisode de la Coupe du Monde, c'est comme ça qu'il nous a eu. Fait que je vais voter Ok. 4. Ouais. Fait que tu dis 4 en espérant que si jamais c'est pas le cas, qu'ils essayent de nous crosser avec une autre équipe, que ce soit un Dark Horse, mettons, qu'on le met comme par-dessus, comme la Tchéquie. Genre. Ouais. Ok, 4. Voilà, vas-y. Pour l'autre équipe, je suis allé un peu de fantaisie. C'est pas une équipe qui existe pour de vrai, mais ça va faire plaisir à Ulysse. J'ai mis le Québec dans, Nice. dans ces classements. 10. Québec. 18. Sachant que vous avez mis Slovaquie 4. 3. On s'en. Hey, ils sont même 3. la Slovaquie, là. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, là. Les gars, arrêtez de niaiser, là. Arrêtez-moi ça tout de suite. OK. Non, mais Je t'as pense même un que- bon je point, mais je Ouais. pense qu'il fallait Les juste, gars, fallait juste Je veux réfléchir. dire, premier trio, Caleb Desnoyers, Alexis Lafrenière, Bill Zonon. Deuxième, deuxième, Sacha Boisvert. Non, mais les gars, il y a du gros talent qui s'en vient. Ah ouais, Xavier Villeneuve à défense. Ah, mais c'est vrai, lui, il Avec est très Thomas scotté, Chabot, tu m'as vendu. Mais là, l'affaire, c'est qu'on parle Lui- pas du championnat du monde de hockey junior féministe. Oui, mais On parle des Olympiques. Je sais, mais ils vont les. Tu sais, dans un monde idéal, ils les feraient. Là. Ils sont tous là en 2030, hein, ces C'est gars-là. ça, exact. Tout aux Olympiques en 2030. On parle de Ils sont tous 2020. le club. Ah ouais. Fait que Ok. quand on va t'inviter pour l'épisode des Jeux Olympiques de 2030, tu vas nous sortir ça, Exact. j'espère. Exact. Parce que là, je te rappelle, Ulysse, t'es on tape. Là. Ben oui, je suis en tape. Puis je sais, je suis en tape. T'as pas besoin de me le rappeler. Team Québec est combien dans le mais classement? ça, il faut revenir. Aston Maët, Trois, guys, j'ai- puis, Avec C'est un- Ulysse, c'est on un va- excellent take. Lucas Ok. Beckman d'un but. Lucas. Prospect des sénateurs. Gabriel toujours raccord. Daigle. Gabriel Deck, c'est ça, on dirait? On sort marquant. Gabriel Ça Daigle. se passe quoi avec écoute, lui, Gabriel mais Daigle? mec, qui tu veux. Là. Parlez Je pas. veux dire, on a des gros. Mais ça va bien. Mais bref, on dérive. Fait que On trois va y pour aller Team 3, Québec. Ulysse. Ouais, j'aurais même mis un. Ouais. Je commence à... 3. 3. Donc, on a Slovaquie 4, Québec 3. Prochaine équipe, c'est la Suède. 5. 2. 5? Pourquoi 5? Derrière la Slovaquie. 5. Non, il est pas sérieux. Ah, on il est l'écoute pas plus. sérieux. Il est pas sérieux. Moi, je la mettrais 5. Ouais. La Suède. Parce que je sais qu'est-ce qu'il va Parce nous que mettre je me genre suis fait Canada-US. avoir- Parce que je me suis fait avoir je vais par le OPG. Je vais être très content Ça de n'a mettre pas rapport US avec 5. le line-up. On Et sait je que le les line-up avais est mis bon. C'est juste OPG qui essaie de nous la mettre. Fait que- Attends, mais la Suède, les gars. C'est vous qui faites les choix, hein? Moi, je fais juste Faut pas sortir. overthink, là. 2. 2, oui, c'est ça. Ils ont Mais- pas Ok, mais- mais ils mais vont nous drop USA Canada. Ben, puis c'est on va correct. mettre USA USA 5e. va être 5, c'est correct. Ben, c'est ça, exact. Vous êtes fucking cave. Mais bon, c'est pas. Fait que Suède 2. Suède 2, parfait. Canada. 1. 5. On va y aller avec la majorité ici, Ouais, Canada parce que là, 1. t'es quatre Et contre vous, M. Tardy me connaît bien. Les États-Unis sont donc au 5e rang. Fait que le but, What tout a ça, fallait mettre la joke. Slovaquie en What 5e. a C'était ça. joke. On aurait dû mettre le Québec C'est correct. sur Fait que là, donc, Vous m'avez écouté, je suis très désolé. Excusez-moi pour les fans qui nous regardent à la maison. J'ai Ouais. failli à la nation. Non, je pense qu'on a réussi. États-Unis Oui, oui, au on a 5e mis cinquième rang. rang. On a mis Slovaquie, États-Unis Québec, 5e rang, Suède, puis Canada. quatre. C'est ça. Hey, c'est pour ça. faire mentir pas à peu T'es près, d'accord avec gars. les forces en présence du classement, Hey, Ulysse? dans 3 semaines, on se reparle, là, ça, là, de mettre USA 5e. Là, ils vont vous faire mentir. Team Québec, C'est- comment on va Ah ouais, parler? fait que Ils toi, vont vous faire mentir. toi, t'es un pro Ketchuk, c'est ça? United States of Kachuk. Bon, Bon, vas-y, continue ton jeu. on enchaîne-tu avec un quiz, mon Glax? On peut absolument Ah, vas-y, Ok. vas-y, le vas-y, quiz vas-y. sur cette dinguerie internationale. 4 questions. La première est à choix de réponse. Lequel de ces joueurs n'a pas participé aux Jeux olympiques en 2014? Pour quelle nation tu parles?
Ouais, Ça c'est doit être l'ensemble- il va les nommer. L'ensemble des nations. Attends. Ok. Sois patient. A, est-ce que c'est Max Pacioretty? B, Matt Duchesne? C, Claude Giroux? Ou D, Gustave Nyquist? C'est le C. Pacioretty. C'est Claude Giroux? C'est Claude Giroux qui est Moi, pas je fait. dirais Nyquist. Pacioretty. Pacioretty? Pacioretty avait pas fait l'équipe en 2014. Man, je sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs choix de réponse? C'est juste un Il des ceux-là. y a une bonne réponse dans ces 4 choix-là. Il y a 3 joueurs qui ont fait les Jeux Olympiques dans ces 4-là. Ah, c'est peut-être pas En 2014. Non, mais Giroud, c'est ça qui a fait l'équipe Canada. Attends, Pacioretty. Et je pense qu'il les a Non, faites, mais il a été laissé de côté. C'est- Giroux moi, n'a pas fait le club. J'hésite entre Giroud et Pacioretty. Pacioretty Ouais. a fait le club. Giroux n'a pas fait le club. Pacioretty a pas fait le club. Non, moi j'irais avec Pacioretty, moi aussi. Mais là, on a 2 Pacioretty, toi, Guilac, t'as dit? J'hésite entre Giroud et Pacioretty aussi. C'est Fait toi que qui est Si Pacioretty, on aime les Flyers. Ouais. Come on. c'est quoi, je peux pas acknowledge ce club-là, malheureusement, fait que je vais y aller avec Pacioretty. Nice. Il y a une bonne réponse qui a été nommée, c'est Vincent qui avait la bonne réponse. Claude Giroux Non. n'a pas fait l'équipe Canada Toujours en été 2014. Je pense Overlook. c'est qu'on a grandi avec Pacioretty puis on l'a tellement haï que maintenant on est automatiquement porté à genre l'ancien en dessous du bus. Là. Crazy take provenant du gars qui root pour l'équipe américaine. Là. Prochaine question, les gars. Donc, Yeah. qui a obtenu une mention d'aide sur le but gagnant pour la médaille d'or de Sidney Crosby lors des Jeux Olympiques 2010 à Vancouver? J'ai pas de choix de réponse pour C'est celle-ci. Ginla. Et Jaron, Meginla, Jerome. Jaron Megan, là, ça vous deviez d'avoir Le cette père réponse sans- de l'autre. Le Tige. Le père de Tige. Tige. Voilà. Tige. Donc, assez facile, celle-là. Bravo. Les 2 autres questions seront sur le hockey féminin parce que, tu sais, égalité des sexes, on est féministes ici. Marie-Philippe Poulin est surnommée Capitaine Clutch, a participé à 4 Jeux olympiques. Elle a remporté 3 médailles d'or et 1 d'argent sur ces 4 Jeux olympiques. Combien de points en 22 matchs au total dans sa carrière aux Jeux olympiques? Je veux la réponse de tout le monde, puis le plus proche 75. de la réponse va emporter Je le pense que c'est genre autour de 36, 37. Genre. point. Tu dis combien, Ulysse? Ta réponse finale? Entre genre peut-être 67, genre 67. Sur 22 matchs? Ah non, moi je pense. Ouais. Moi, je Ah pense. non, on fait pas ça. Vas-y, laisse-les! Laisse-les parler! Ok, arrête. Non, pas de vrai, genre 36 ou 7. Genre 36 ou 37. Dis un chiffre. Un des deux. Boy. Vas-y, Ulysse. Ok, laisse-moi penser. Exprime-toi. Exprime-toi avec ton cœur. Je vais y aller. Ouais, les 37. autres. 37. 37? Ok, moi je vais y aller pour 45. 2 en 22 matchs. Non, non. Ok. Non, vas-y, ouais, Vince, c'est C'est comme... comme, pardon? Aïe, aïe. On y va avec 35. 35. Moi, j'ai l'impression que c'est plus bas que ça. Moi, je pense même que c'est en bas de points par match. Je vais aller avec 20, moi. Ah, si. Quel mauvais Le grand gagnant de cette réponse, c'est encore Vince Tardif qui a exactement la bonne réponse. 35 points. Oh my En god, 22 j'étais matchs, si Marie-Philippe proche. T'as un sans J'étais faute, si sans proche. faute pour Merci. Tardif jusqu'à maintenant. Et dernière question, c'est un vrai ou faux. Est-ce que Marie-Philippe Poulin, c'est lié à l'ancienne question, est-ce que Marie-Philippe Poulin est la meilleure pointeuse ou pointeur, qu'on dit pointeuse? Pointeuse. Pointeuse de l'histoire des Jeux olympiques en hockey féminin, vrai ou faux? Oui, vrai. Est-ce que vous entendez sur vrai? Vrai. C'est la meilleure pointeuse. De l'histoire des Jeux olympiques C'est en ça. hockey Parce que féminin. Moi, je pense Wickenheiser que c'est avait faux. pas avait joué comme 2 Olympiques, puis c'était pas. Oui, elle était point per game, mais. Il n'y avait pas Daniel Ouellet aussi? Caroline Ouais. Ouellet. Caroline Ouellet, ouais. Caroline Ouellet. Excusez-moi. Moi, je vais aller pour faux aussi. Tu vas aller pour faux. Toi, t'as dit vrai? Moi, je dis vrai. On a 3 faux. Les sans faute pour Vincent Tardif. C'était faux. Et les Wickenheiser a joué 26 matchs, donc 4 de plus que Marie-Philippe Poulin et 51 points en 26 matchs pour les Wickenheiser. C'est ce qui conclut mon quiz. Grand gagnant du quiz, Vincent Tardif, bravo. C'est Sans merci. faute. On va checker la reprise vidéo pour s'assurer que Vince n'a pas checké le téléphone du Ouais, c'est OPG. vrai, hein, bon point. Sur ce, avant de terminer l'émission Oui. spéciale, Mhm. je vais faire un petit tour de table rapide parmi vous 4. Ulysse, je vais commencer avec toi. Oui. Le hot take ou ta dinguerie du tournoi serait quoi? Il y en a plusieurs. Juste que tu prennes pour les Américains, c'en est Ça une. est un en soi. ouais. Déjà là, ça part très fort. Fait que tu sais quoi? Je vais vous en donner 2 chacune. Ok. Genre, mais on y va vraiment hot take. Hot take. Tash Thompson finit meilleur buteur du tournoi. C'est ma première. Des États-Unis ou du tournoi au complet? Du tournoi complet. OK. C'est pas fort. Deuxième. Meilleur pointeur du tournoi.
Zach Werenski. Un défenseur? Ouais. Wow. Il a quand même fini avec 6 points l'an passé Ah par ouais. Four Nations. Ah ouais. Ouais. C'est Fait que, ouais. C'est Ok. bon. Doualix? Moi, je pense que Macklin Celebrini va être le meilleur joueur du tournoi. Ça, c'est mon hot take. Mais ça veut dire quoi, meilleur joueur? Tu veux dire juste MVP? genre? Ben oui, le joueur le plus utile de son équipe. Là. OK. Ben, on est en mode hot take. Whatever Ouais. that means. Ben, ok. Mais toi, tu votes bien pour l'équipe américaine, non? Vote. Mais bref, anyway. Voter pour les gars. Ah ouais, bien sûr. Bon, bref. Bon. Fait que c'est ça. Macklin Celebrini, meilleur joueur du tournoi. Puis l'autre, moi, celle qui. Je pense que je vais aller contre Ulysse. Je pense que les Américains vont pas se qualifier en finale Oh! des Olympiques. Oh. La Suède en finale? Peut-être. Ok, mais Peut-être. après avoir dit ça, mettons, ce serait quoi ton top 3? Je pense que le Canada va se rendre en finale. Je pense que. Ouais, je pense que le top 4, ça va être Canada. Parce que je pense que les Américains vont quand même se qualifier en demi-finale. Fait que le top 4, ça va être Canada, États-Unis, Suède, Tchéquie. Parce que je pense sincèrement que la blessure de Barkov, c'est nuit un vraiment aux gros chances de la enjeu Finlande, de la Finlande. Mhm. Ça. Puis je pense que la Suède et le Canada vont se rencontrer en finale. Un rematch Qu'est-ce que de je pense? Je pense que c'est un 2014. rematch de 2014. OPG. Carey Price blanchissage dans ce match de Exact. 2014. C'est quoi? C'est une dinguerie qu'il faut dire? Tu peux en donner 2 si tu veux. Si ta première dinguerie est pas wow, tu as le choix d'une Ok, deuxième. ben, Si tu veux me dropper une à immense vous- dinguerie. À vous de juger, mais Austin Matthews, un seul but dans le tournoi olympique. C'est pas un hot take. C'est pas Pas tant. un take, Non, bon. non. À Bon. voir la saison des Leafs en ce moment, Ouais, mais il est back, Matthews, depuis quelques Écoute, matchs. s'il joue avec un gars comme Jack Hughes, je pense qu'il pourrait le feeder quand même pas. Je sais Euh, pas. Je pense Et là, qu'il y a quel un autre problème take? de feed à Toronto. Il reçoit pas assez de passes. Toi, tu penses que, Peut-être tu penses que c'est il le est départ mal de... entouré. C'est sûr mais- qu'il y C'est- a Mathias Machelli. Ben, ça, je vais... C'est sûr que tu joues avec Mathias Ben, Machelli puis Max le- Domi. Là, Ouais. Tu penses que c'est vraiment le départ de Mitch Marner qui l'affecte, c'est ça? Ouais, 100%. Ok. 100%. Surtout sur un avantage numérique, là, je pense que Ouais. c'est sans Ah ouais. équivoque. là. Mais, en tout cas, bref. Vas-y. Let's go. Bon, ok, un autre hot take que je pourrais sortir, je sais pas si c'est un hot take en fait, encore une fois, mais Nathan McKinnon aura beaucoup de difficultés dans ce tournoi. Au niveau de la production. Wow. OK. Il pourra peut-être se faire voler la vedette par un Celebrini, McDavid, Crosby, Hey, on parle Wout, du là. meilleur joueur de la Ligue nationale depuis 2 ans quand même. Deuxième meilleur joueur de la Ouais, nationale, c'est ça s'il que te je m'en plaît. disais parce que... Mais c'est Deuxième. souvent ce qui Ben, arrive là, dans... Deuxième. Ben, là, Deuxième. oui. dans- Deuxième. Pas McDavid en points, ça fait 2 ans qu'il clenche en Check-tu points. cette année, c'est quoi en ce moment? Le c'est classement quoi des pointeurs. classement des Ouais, pointeurs? au moment de l'enregistrement, bien Au sûr. moment d'enregistrement, mais David moment McDavid. d'enregistrement, je sais Si on que y va que c'est McDavid le est meilleur, premier, mais- si on y va que le meilleur joueur, c'est le meilleur pointeur, c'est-à-dire que Kucherov les bat les deux, dans le fond, au final. Kucherov, ça a été lui le meilleur Mhm. marqueur l'an passé. Uh-huh. C'est ça. Fait que Kucherov est meilleur que McKinnon et McDavid. Si on y va juste basé sur les points. Non, c'est ça. Ben, je veux dire, McDavid l'an passé, il est terminé 3e. Oui, mais là, tu viens de dire, c'est parce que. À McKinnon. Oui, Ok, c'est hein. le contraire. Bref, Mais- mon point, c'est juste que pour dire que quand tu as des équipes qui ont énormément de talent, qui ont plusieurs super vedettes dans une équipe, c'est rare que tous ces joueurs-là vont produire au maximum que ça. Il y en a qui vont être plus effacés dans ce genre de compétition-là. Et mon feeling me dit que ça va être Nathan McKinnon pour le Canada dans ce tournoi olympique. Fait que si, mettons, on jase pour jaser, dans le premier match, le Canada éclate leur première équipe 14-0 et que McKinnon a 7 buts, 7 passes. Genre la Lettonie. Ben, vous me réinvitez plus, je pense. là. Je sais pas. Genre 7 buts contre la Lettonie. mais- C'est la Lettonie le premier match? Non, je pense Non. pas, mais ils vont jouer contre la Lettonie. Ok. Là, à un moment donné. Mais bon. Au moins, Mais donc, bref, l'équipe où, ben, vous me réinviterez plus. Mais tu sais, j'ai pas nommé de chiffre, là, j'ai juste dit va produire moins qu'on pourrait s'y attendre. là. As-tu une deuxième dinguerie aussi? Vas-y. Ah ben Non, là, c'est là, peut-être c'est sa- assez. c'est peut-être Là. sa Moi, deux- tu me c'est connais, je suis trop peut-être sa rationnel. Là. Ouais, C'est je peut-être sais, sa je deuxième sais. dinguerie. Ouais, c'était ma Il l'a deuxième posé, dinguerie moi, déjà. c'est fou, là. hein. Alors, Vince, pour clore Vas-y. la portion des dingueries. Doualé a quand même pris une des miennes en disant que USA allait pas se battre pour la médaille d'or. OK. Mais je sais pas à quel point j'y croyais ou pas. Fait que, sinon, je parlais avec ma première, c'est que la Tchéquie va avoir un match pour une médaille. Va jouer. Va Très bon match. Ouais, correct. Très bon, c'est quand même safe comme Ouais. hot take. Je te Ouais, le dis, c'est quand même très c'était bon. pas mal mais- là aussi. On en parlait tantôt qui Ouais. pourrait devancer la fin. Exact. Exactement, ce serait ça. Puis mon deuxième, c'est l'absence d'Evan Bouchard va coûter la médaille d'or au Canada. Ouh, wow! Ouf, Ça, ouf, j'aime. ouf, Ça, ouf, j'aime. ouf, J'aime. ouf.
J'aime. Ça, c'est- L'absence d'Evan Bouchard, Zach Hyman ou Quand les tu deux. parles d'un rancunier, là, ça c'est. Stuart Skinner, peut-être aussi? Ah, peut-être aussi rendu là. Mais l'absence d'un gars qui Stuart est le meilleur marqueur chez les défenseurs pour le moment, au moment où on se parle. Il fait Euh, 6 points en un match il y a 6 semaines. Hey, Jarry, es-tu Canadien? Ouais, les Canadiens. Oui. Mais Jarry aussi, Pourquoi t'es ça, peut-être. il est ouais. il est pas dans l'équipe. C'est tu pas penses grave, ça? C'est super. C'est super. Stuart Parce- Skinner, toi, t'en penses quoi? Pourquoi il serait sur le club? Ben, tu voulais-tu qu'il soit sur le club? Non. Ok, bon. Je pense Mais que, bon, je l'ai dit. je pense qu'Evan Bouchard, c'est top 2 meilleur défenseur offensif de la NHL. Top 2. Top 2. D'accord. Tu l'aurais pris avant Oui. Chick Offensif, j'aurais pris avant Chikrin. Là, on peut tout le temps y aller avec Mais il il fait joue quand avec même beaucoup de McDavid. pizza, Evan Bouchard. Qu'est-ce que ça veut dire par- ben, Qu'est-ce que c'est ça, ma Chicken- pizza? Chicken, Ben, je il suis lance quand des même avec pizzas dans Ovechkin le aussi, là. centre, puis après ça, il essaye de reculer, puis il tombe, là, puis il pète son pneu en arrière du filet. Je veux dire, il est capable de t'en faire. Il est bon pour faire des clips. Il est bon de stat. Quand on parle de stat padder, là, Evan Bouchard, je pense que c'est la C'est exactement. Fait définition. que donc, il joue avec McDavid, donc c'est un stat patter. Fait qu'il y a tout ça qui vient avec. Mais je pense qu'au final, c'est quand même le deuxième meilleur défenseur offensif. Puis pas l'avoir pris dans l'équipe, ça va. Tu sais, on l'a vu. Non, ça, là, je te le donne. Ça, la- c'est la- quand même. Je le veux au lieu de Travis Sanheim de loin. en finale Drew de la- Doughty, en n'oubliez finale- pas ça. Ouais, hein. mais Drew Doughty, il est bon pour le vestiaire. Ouais. Ça, je peux. Ouais. Mais ça Ouais. mérite Mais oui, son mais est-ce que ça faire mérite peur, de. Ouais, il est pas obligé de jouer. C'est ça, ouais. Il Ouais, peut. c'est vrai. Il peut juste arriver puis se promener tout C'est nu ça. dans le vestiaire. Mais c'est ça, puis ça la peut juste trois. être Ouais. en ambiance. Fuck fort. out, exactement, fuck out là. for the boys. là. C'est ça, Ok, exactement. bah, passe, mais quand même passe. Mais Passe. Ça fait penser à été de Hey, mais Rivalry. yo, ça. non, mais tu dis ça, mais. Dans le vestiaire. Yo! Hey, 3 jours avant qu'ils ont gagné la coupe, les Panthers se sont fait pogner à Ouais, tous l'hôtel dans le sauna ensemble. à Edmonton, tout nus dans un sauna en train de chier ensemble, puis ils ont gagné la coupe. Ah, ben là, ça Ça aide alimente pour vraiment le les team rumeurs bonding. des Rivalry. C'est pour le team bonding. Écoute, ils ont 2 coupes à ouais. leur fiche qui peuvent Ouais. prouver cette. Je vais peut-être y aller en parlant des Panthers. J'ai peut-être une première dinguerie pour vous de mon côté. Moi, je pense que l'absence de Sam Bennett va faire hyper mal au Canada. Oh, ouais. aussi. Ah ouais. Hyper mal. Oh ouais. Un gars physique pour contrecarrer justement la présence américaine, selon moi, ça va peut-être faire mal au Canada. Mais Surtout t'as Tom Wilson. T'as un agitateur avec Brad Tom- Marchand, t'as Tom Wilson. T'as Tom Tom Wilson, Wilson, je comprends, mais tu sais, si Suzuki il se fait geler dans un coin, puis que t'as Ben, pas Suzuki, personne d'autre qui va venir le il est défendre, capable de geler quand même. Mais Suzuki, moi, j'ai parce que t'as déjà je justement... l'ai jamais vu se Écoute, faire t'as garder des dans rare sa qui carrière. Colton Parayko, gelé. genre, Il y a son Colton- hockey IQ qui son est hockey capable de avec- pas se faire geler. Puis c'est un joueur ultra solide aussi. Je vois que vous êtes des bons connaisseurs de hockey parce que vous m'avez tous jumpé dessus quand j'ai dit ma dinguerie. Fait que vous Mais moi, je suis quand même connaissez- d'accord Ah, mais c'est avec quand même avec c'est Sam Bennett. intéressant. Non, mais c'est intéressant. C'est un bon point, c'est- mais- ça, Je pense que les joueurs qui ont été sélectionnés sont capables de remplir le rôle de Sam Bennett en étant de meilleurs producteurs de points, je pense. C'est pas une question. Là, Je pense que le Canada pouvait se permettre de pas le prendre. Sam Bennett est un joueur très remplaçable. là. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dedans. là. Il y a quand même Mais gagné un c'est- Conn Smythe, mais... Mais, Toi, tu mais l'aurais c'est une pris? Toi, dinguerie, tu c'est l'aurais correct. Mais C'est- je Ça, pense le que Conn Smythe, ça, Quand je on regarde comprends la pas, game, mais bon. Vas-y. la finale du Four Nations l'an passé, tu sais, le Canada avait beaucoup de misère contre les États-Unis à créer quoi que ce soit. Puis le gars qui a scoré le deuxième but, c'est Sam Bennett. Oui, mais sur un super beau jeu de qui? De Mitch Marner. Fait que, C'est je quand veux même dire, il a beau marqué. avoir eu le... Tu penses quoi des Mitch Marner? Tu penses-tu qu'il peut avoir un gros impact? Écoute, il y a eu la vitesse, il l'a Ouais. dégainé dedans, mais le jeu a été fait par Mitch Marner. Ah, ok. L'entrée de zone, Ouais, c'est une belle entrée de zone de Ok. Mitch. traîné, Ok. revenu. C'est lui qui a la mention d'être sur ouais, le le but but vainqueur Big aussi. vainqueur aussi. Mhm. Vas-y, il t'en manque une. Ouais, Il t'en manque ouais. une. Ma deuxième dinguerie, ça, je vais encore ressortir mon cue Allez, visuel allez. pour notre épisode du podcast. Moi, je vous annonce en primeur, exclusivité, peu importe comment vous voulez l'appeler, que la Slovaquie va gagner une médaille une fois de plus. Oh là là Ah ouais? là 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 Est-ce là. que Slavkovski finit dans les meilleurs pointeurs du tournoi? Slavkovski va gagner non seulement le MVP du tournoi, Bon. et après sa performance olympique, va aider le Canadien de Montréal à se diriger vers la Coupe Stanley. Oh! Ouais, ça, on Double peut uptake. pas venir avec une meilleure dinguerie que ça. Là. On finit-tu avec des prédictions de la fin de saison du Canadien? Genre avec les playoffs et tout, ou on se réserve pour un autre épisode? Ah, bon. Ulysse, on peut toujours se garder ça pour un épisode futur. Parfait. Si, J'attends ça. si bien sûr vous acceptez de revenir. Ah, ben, écoute. Mais moi, On peut si toujours- Nathan McKinnon fait 14 points, je reviens pas. Là. Qu'est-ce qu'il fait 14 points contre le Danemark et la Ouais, Lettonie? ouais, moi, c'est genre. Hey, sérieux, Guillard, si ta prédiction que tu viens de dire se réalise pour vrai, t'es peut-être t'es le plus grand génie de l'histoire du hockey. Pour vrai. Pour vrai. Ça serait la muse. Call me Mystic Gwig.
En tout cas, Des je veux juste dire- Gaylor. honnêtement, je te le souhaite parce que ça serait fou pour Montréal, mais. En tout cas, Ça serait fou pour la grille que t'aies ta prédiction. Ouais, non, je te le souhaite. Parce que Fou pour la grille. Ouais. Fou pour la grille. C'est surtout fou pour le. Ça serait surtout fou pour le rodéo de l'aile. Et sur ce, avant de faire le dernier mot de la fin, j'aimerais vous remercier d'être venus Ah, aujourd'hui. Merci à toi. Merci de l'invitation. Merci à vous, les refs. Merci à vous, les au refs. studio Maison Oui. Jaune. Exact. Ben oui. Fait que Vince, OPG, Dualix, le U, merci encore. Et dernière chose, j'aimerais remercier notre incroyable sponsor de d'habitude, le dépanneur Ola. Merci de nous fournir tout ce que vous faites pour nous, c'est incroyable. Avant ça aussi, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur les pages Instagram, YouTube. On veut que vous hittiez that like button pour qu'on puisse vous fournir plus de contenu. Sur ce, ciao guys, bon tournoi olympique. Merci, ciao. Merci.